Allez voir. Je suis venu voir. Je suis venu vous donner le fédéral a fait des tournées, le bureau fédéral a fait des tournées pour vous expliquer que le parti va à une convention le 10 mai. Le 10 mai, c'est-à-dire dans 4-5 jours, dans une semaine ou plus, le parti va aller à une convention pour aller choisir le candidat du parti qui va représenter le parti à l'élection présidentielle 2027. Et à cette convention, quand on aura choisi le candidat, on va investir le candidat pour qu'il nous représente à l'élection présidentielle 2027. C'est-à-dire, le parti va mettre, son ambition du parti en une personne pour que cette personne porte notre ambition collective pour nous faire gagner à l'élection présidentielle 2027. C'est bon? Donc on va aller à cette convention-là, le 10. Mais ce n'est pas une convention comme on a l'habitude de faire. Beaucoup d'entre vous ont assisté à des conventions. Quand on était dans l'ancien parti, régulièrement, on organisait des conventions, de congrès pour diverses raisons. Mais cette convention, elle est particulière. Et c'est pourquoi je me réjouis de ce que le fédéral et le bureau fédéral aient sillonné pour vous situer les enjeux de cette convention-là. Il a parlé de la mobilisation qui doit accompagner cette convention-là. Sinon, en temps normal, on a la salle prend des membres statutaires et on a déjà communiqué le nombre au fédéral. Le nombre attendu au niveau de la fédération de Pougon et le fédéral est en train de prendre une décision par rapport à ça. Mais au-delà des membres statutaires, c'est une convention à laquelle tous les militants, toutes les militantes, tous les responsables à quelque niveau que ce soit de PPACI doivent y être. Pourquoi? Pour démontrer que avec Gbagbo Laurent, la mobilisation ne faiblit jamais. Et que cette convention-là, ce n'est pas Gbagbo Laurent. Cette convention-là, on va certes choisir Gbagbo et l'investir, mais on va porter un message au monde entier. La mobilisation de la convention doit être un message qui doit parvenir aux oreilles de ceux qui nous observent, de nous, ceux qui nous écoutent. Gbagbo seul est capable de mobilisation en Côte d'Ivoire. Sans en contrepartie donner quoi que ce soit, comme du pain, comme du riz, comme sardine à ses militants. Et que naturellement, les militants de PACI sont mobilisés derrière leur chef pour l'accompagner à la victoire en 2027. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Si vous observez, depuis que le président Gbagbo Laurent a accepté d'être notre candidat, c'est nous qui l'avions sollicité. Il ne s'est pas levé quand vous dites les candidats. C'est le fédéral, c'est les membres du bureau fédéral, c'est les fédéraux, les membres des bureaux de fédération, c'est les membres de la direction, secrétaire général et autres qui ont sollicité le président Gbagbo Laurent pour qu'il soit le candidat de PPACI à l'élection de 2025. Le président Gbagbo, après plusieurs réflexions, plusieurs nuits et plusieurs jours de réflexion, à un comité central dernier, il a accepté d'être notre candidat. Ça s'applaudit. Il a accepté d'être notre candidat. Et à Bonville, vous l'avez écouté,
Il a dit, je veux compétir. Il a suffi qu'il accepte le candidat. Il a suffi qu'il dise qu'il veut compétir pour qu'on assiste à un tohu-bohu au niveau du RHDP. Faites attention, ils sont paniqués, ils sont déboussolés. Pourquoi? Parce que le RHDP, eux, ils ont compris les vrais enjeux de la candidature de Gbagbo Laurent. Le RHDP, là, ils ont compris les vrais enjeux de la candidature de Gbagbo Laurent. Ils ont compris que si Gbagbo est candidat, ça vient sonner la fête du règne d'Alassane Ouattara. Ils ont compris que si Gbagbo Laurent fait acte de candidature, cela correspond à la fin du règne du RHDP. Tant qu'ils pouvaient s'amuser avec des gens pour aller à des compétitions, ils pouvaient rire. Mais là, celui qui devra affronter à l'élection présidentielle 2025 s'appelle Gbagbo Laurent. C'est pas n'importe qui. Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent. Il a eu une histoire avec les Ivoiriens. Il a eu une histoire avec la Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent, c'est l'enfant des Ivoiriens. C'est le guide des Ivoiriens. C'est le leader des Ivoiriens. Gbagbo Laurent, c'est le candidat des Ivoiriens. Les RHDP comprennent donc qu'en 2025, ils auront en face d'eux un candidat authentique, choisi, porté, adulé par les Ivoiriens. Ça fait peur. C'est pourquoi ils ont commencé à être irrespectueux pour certains. Il y a d'autres qui tombent dans les injures, il y a d'autres qui tombent dans la vulgarité, parce que celui qui sera en face d'eux en 2025 s'appelle tout simplement Gbagbo Laurent. Mais quelqu'un qu'on a bombardé, et puis on a fait croire au monde entier que ça était fini pour lui, et qu'il n'allait plus revenir. Et puis lui, sans moyens, sans lobbying, sans raison, il a réussi à triompher de la justice internationale. Et on l'a même acquitté. Et on l'a même libéré. Quelqu'un qu'on n'espérait plus revoir en Côte d'Ivoire, subitement, à leur grande surprise, il est en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous ne comprenez pas que ça fait peur? C'est comme un revenant. Les RHDP, ils voient Gbagbo Laurent en revenant. Parce que pour eux, Gbagbo devrait mourir et être enterré à la CPI. Pour eux, politiquement en tout cas, ça n'était fini pour Gbagbo Laurent. Et à leur grande surprise, voilà Gbagbo. Et il est en bonne santé moralement. Il est en bonne santé psychologiquement. Il est en bonne santé intellectuellement. Il est en bonne santé physiquement. Et ce Gbagbo là, les Ivoiriens, encore une fois dit à ce Gbagbo là, en ton absence, on a souffert. Les Ivoiriens disent à l'oreille de Gbagbo Laurent, en ton absence, on a souffert. En ton absence, on ne paye plus de produits. On n'arrivait plus à scolariser nos enfants. On n'arrivait plus à se soigner. On mourait de crise cardiaque, d'AVC, tellement on cohabitait et on cheminait avec la galère. On craignait de notre lendemain parce que c'était difficile pour avoir un morceau de pain. Gbagbo, en ton absence, les Ivoiriens que nous sommes, on a beaucoup souffert. Maintenant que tu es là, viens nous enlever de la souffrance. Viens nous enlever à la souffrance. Gbagbo Laurent, maintenant que tu es là, viens essuyer nos pleurs.
Parce que le RHDP, chaque jour, nous fait pleurer. Gbagbo Laurent vient nous enlever dans la pauvreté. Parce que le RHDP nous maintient dans la pauvreté. Et ils ne pensent qu'à eux seuls et à leur clan. Gbagbo Laurent, viens nous aider. Parce que c'est toi qu'on connaît. Et le RHDP, ils savent ça. Ils savent que vous qui êtes ici, là, au-delà de vous, c'est pas vous connaissez. Et ils savent qu'eux-mêmes, qu'en 2011, ils ont usurpé le pouvoir. Ils savent eux-mêmes que les conditions dans lesquelles ils sont venus en 2011, ils ne peuvent pas prétendre gagner une élection propre face à Gbagbo Laurent. Parce qu'en 2010, ils n'ont pas gagné. 2025, ils vont jauger ce qu'ils représentent en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que ce que le RHDP représente là, en 2027, on va avoir dans l'élection présidentielle. Et ils ont peur de ça. Donc tu attends les moutons bêlés à gauche, à droite. Mais on n'a pas à se soucier d'eux. Parce que nous, on a une victoire à construire. Et si vous voyez d'ici là, on parle très peu. C'est parce que nous sommes préoccupés au PPACI à construire la victoire de notre candidat en 2025. C'est plus au PPACI là. Aujourd'hui, notre préoccupation, toute notre préoccupation, c'est comment, méthodiquement, scientifiquement, sereinement, faire gagner Gbagbo en 2025. Donc on n'est plus dans les petites histoires de cours communes. On a des victoires, on a une victoire à construire pour sortir les Ivoiriens de la pauvreté, de la misère, de la galère. On est préoccupé par ça. Et à la convention là, on va leur démontrer qu'on est vraiment préoccupé à venir au secours des Ivoiriens. Notre mobilisation là doit faire comprendre à ceux qui nous observent, partenaires comme adversaires, que Gbagbo Laurent est préoccupé à revenir à la tête de l'État ivoirien pour aider les Ivoiriens et les Ivoiriennes à sortir de la pauvreté. Depuis la convention, Gbagbo va redonner espoir aux Ivoiriens. Et quand on dit espoir, c'est d'amener l'Ivoirien à admettre que désormais, avec Gbagbo, et quand Gbagbo sera là, la loi, elle sera au service de tout le monde. La loi ne sera pas au service du riche contre le pauvre. Mais la loi sera pour tout le monde. Redonner espoir, ça veut dire quoi? Les richesses produites dans notre pays par les Ivoiriens profiteront aux Ivoiriens. Ça c'est important. Parce qu'avec ce régime-là, les richesses profitent à leur clan et à leurs parents extérieurs. Je pèse mon mot. Les richesses de notre pays, là, on dit le PIB a augmenté. On dit le pays a... Hier, j'ai écouté quelqu'un que vous appelez Premier ministre. Je ne sais pas si c'est le Premier ministre. On dit les Songons, là. Vous voyez, monsieur qui a les cheveux blancs. Dégrimambé. Je ne crois pas son nom. Il disait que la richesse de la Côte d'Ivoire avait doublé. Il disait que la richesse de la Côte d'Ivoire avait doublé. Mais si elle a vraiment doublé, elle a doublé dans leur poche. Si elle a vraiment doublé, elle a doublé dans la poche des membres du gouvernement. Si elle a vraiment doublé, si la richesse de la Côte d'Ivoire a vraiment doublé, elle a vraiment doublé de la poche de leurs parents. Leurs parents extérieurs. Et puis leurs clans seront dans la poche des Ivoiriens. La richesse s'est amenuisée. Elle a diminué. Tout de même, elle a disparu. La richesse produite en Côte d'Ivoire n'est pas dans la poche des Ivoiriens. Elle est dans la poche des membres du gouvernement. Pour eux et pour eux seuls et pour leurs parents extérieurs. Mais pas pour les Ivoiriens. Quand Gbagbo vient, c'est pourquoi la richesse produite par les Ivoiriens profite aux Ivoiriens. Vous ne comprenez pas ça? Vous ne comprenez pas ça?
Ouais, vous connaissez Babo Laurent. C'est pas un homme qui a accroché au privilège. C'est pas quelqu'un qui veut s'enrichir, au détriment des autres. Si la Côte d'Ivoire produit 10 000 francs, Babo va veiller à ce que les 10 000 francs, chaque Ivoirien puisse bénéficier de cette richesse-là. Comment? En renforçant les leviers, en tout cas en matière sociale de notre pays. En faisant en sorte que les Ivoiriens puissent se soigner gratuitement, comme l'avait initié et puis on l'a bombardé. En faisant en sorte que les Ivoiriens puissent amener leurs enfants à l'école, à moindre coût. En tout cas, en faisant en sorte que la richesse puisse profiter aux Ivoiriens. Donc, la candidature Babo Laurent, pour nous, ça vient nous sauver. Ou bien, ça vient nous sauver. Et si ça vient nous sauver, il faut qu'on mobilise toute la Côte d'Ivoire pour accompagner cette candidature-là. Et la première démonstration de la mobilisation, c'est la convention. Ce n'est pas une convention limitée selon le manque statutaire. Hein. C'est le peuple de Côte d'Ivoire appuyé sur le peuple de RCI qui va aller investir Babo Laurent le 10 mai. Le peuple de Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens viendront du nord, de l'est, de l'ouest, du centre, du sud, appuyer sur le peuple de RCI pour aller investir Babo Laurent, pour aller le choisir d'abord comme candidat et l'investir comme candidat pour nous représenter, nous Ivoiriens, à l'élection présidentielle 2025. C'est bon? Oui. Je suis venu au-delà de ce que le fédéral et le bureau fédéral ont fait, je suis venu vous mettre en mission. Pourquoi on réussit cette mobilisation? Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas une affaire de dire non, bon, je ne suis pas sur la liste, donc je ne vais pas. Tout le monde doit être à cette mobilisation. Tout le monde. Tu es j'ai des sections, toute ta section, toutes tes bases et les militants sympathisants de ton environnement doivent être à cette convention-là. C'est bon? Le bureau des femmes, la maman ne viendra pas seule à la convention, c'est tout le bureau et puis toutes les femmes qui sont dans les sections-là qui doivent venir à la convention. Les jeunes, c'est tous les jeunes qui doivent venir à la convention. On va être pris le coup. Il faut t'appeler dès à présent pour que tout ton bureau et tous tes responsables et même des sympathisants puissent être à la convention. C'est une convention populaire parce que Babo Laurent est l'enfant du peuple. Quand on va finir la convention, on va revenir ici pour s'asseoir, pour définir les rôles techniques, ce que chacun doit faire pour que sérieusement on aille à la victoire en 2025. Rassurez-vous. Rassurez-vous. 2025 là. 2025 là. Le RHDP tombe et puis Babo monte. Ce qui fait peur au RHDP, c'est que la candidature Babo Laurent doit mettre fin à leur règne là. Ça veut dire que ça met fin à leur privilège. Ou bien, ce qui les rend arrogants là. Et puis ils parlent comme ils parlent là. Avec la candidature Babo Laurent, ça va prendre fin. Les privilèges qu'ils ont, et puis ils pensent qu'ils sont immortels. Ils sont indéboulandables. La candidature Babo Laurent va mettre fin à ça. Le mépris que le RHDP a pour les Ivoiriens, leur arrogance vis-à-vis des Ivoiriens, la candidature Babo Laurent va mettre fin à ça. Les amusements qu'il faut avec l'argent du pays, le trésor national, qu'il pille pour aller s'amuser à Assini, aux États-Unis, en Suisse, là, la candidature Babo Laurent va faire à ça. Est-ce que vous comprenez les enjeux de la candidature Babo Laurent? C'est pourquoi eux ils paniquent, c'est pourquoi eux ils crient. Mais voyez leurs propos irrespectueux comme des pleurs. Parce qu'ils s'en vont.
Voyez les propos du monsieur qu'on appelle Mouton Bas Congo, comme des fleurs. C'est l'homme qui a dit que les moutons, il ne pas dit les moutons, il a dit les moutons bien. Ce sont des fleurs. Parce que la candidature Babou Mohamed fait à leur privilège. Mais quand ça va faire à leur privilège, ils vont revenir à leur état naturel. Ou bien, mais ils ont peur de ça. Parce que hier, rien n'était plus important que. Hier, avant qu'il ne parvienne au pouvoir par les âmes, rien n'était plus important que. Quand ils vont perdre en 2025, ils vont revenir à rien encore. Donc c'est votre candidature. La candidature Babou Lora, c'est chacun des Ivoiriens qui aspire à la dignité, à son honneur, qui est candidat. J'ai dit, la candidature de Babou Lora, c'est chacun des Ivoiriens qui aspire à la dignité, à l'honneur, qui est candidat. Et qui met un peu de son ambition en bagot, pour moi, Babou Lora le représente en 2025. Parce qu'il est le meilleur d'entre nous. Et c'est lui seul qui peut nous faire gagner sans problème. Et il va nous faire gagner sans problème. Et c'est ce que je vous dis. C'est les élections là. On appelle ça pré-campagne. Vous connaissez là? C'est pré-campagne là, qui a commencé comme ça. Donc chacun d'entre vous doit être à la tâche. C'est fini la paresse. C'est fini les histoires inutiles, les petites bagarres entre nous là, c'est fini. Les petits crochets entre nous là, c'est fini. On reste désormais concentré sur 2025. Est-ce que vous comprenez? On reste désormais concentré sur 2025. Avec Babou Lora pour sauver la Côte d'Ivoire. C'est bien? On applaudit Babou Lora. Vous venez d'écouter ici quoi, Justin? Il nous a dit en quelque sorte ce que le parti politique attendait de nous, les militants, les sympathisants, les partisans, les cadres et tout le monde. Il nous a dit le projet du parti politique et son ambition. Il nous a dit le combat qui sera mené, mais surtout ce qui va se passer le 10 mai. Aujourd'hui, je pense que pour ceux qui sont sur Jeune Conscient, vous serez tous informés par cette vidéo-là. Et nul ne dira qu'il n'a pas été informé. Et pour ceux qui suivent d'autres chaînes, d'autres pages du PPACI, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, partout, vous faites bien parce que c'est là il faut être pour avoir toutes les informations. 2025 arrive et vous voyez que ça bouge. Alassane Ouattara a commencé les nominations de reconnaissance, les nominations partenariales, parce qu'il veut déjà préparer 2025. En 2020, Mabouy Touakou c'était dans l'opposition. Aujourd'hui, M. Alassane Ouattara veut mobiliser tous ceux qui l'ont lâché pour qu'ils soient avec lui. Voilà où vous voyez donc ces nominations qui vont à gauche et à droite. Et nous sommes mobilisés derrière notre candidat, qui est le président Laurent Gbagbo. Celui qui portera donc l'ambition de tout le PPACI jusqu'à la victoire finale. C'est inéluctablement ce que nous pensons. Et c'est un combat digne, c'est un combat noble. Vous devez donc mener ce combat avec fierté, avec la joie dans le cœur. Car vous êtes du bon côté de l'histoire. Vous n'êtes pas du côté des traîtres. Vous n'êtes pas du côté de ceux qui ont trahi la nation. Vous n'êtes pas le côté des ingrats. Vous n'êtes même pas du côté de ces mauvais étrangers qui sont venus, ils ont tout eu et qui aujourd'hui veulent exclure les enfants de la maison. Oui, il faut le dire, il y a de mauvais étrangers. Et parmi eux, il y a Alassane Ouattara, il y a Touré Mamadou, il y a Adama Bictogo, il y a Cissé Bakongo, il y a Kandja Kamara. Ils sont nombreux comme ça, on peut en citer jusqu'à demain. On ne va pas s'arrêter. Parce que tous ces gens-ci sont des étrangers qui ont eu la chance d'être adoptés par la Côte d'Ivoire. Ils ont eu un tour, ils ont tout eu. On les a même donné la permission de participer aux élections présidentielles. Aujourd'hui, à leur tour, ils veulent exclure l'enfant du pays, l'enfant de la nation. Sachant très bien que ceci avait déjà apporté un conflit en Côte d'Ivoire. Et pourtant, ce n'est pas le président Laurent Gbagbo qui a apporté ce conflit. Ce n'est pas lui qui était venu avec le titre de ce jour en Côte d'Ivoire. C'est Alassane Ouattara. Mais ceci s'était retourné contre le gouvernement du président Laurent Gbagbo parce qu'il fallait clairement un alibi pour le combattre. En n'ayant pas de véritablement un bon plan politique, il fallait combattre le président Laurent Gbagbo sur des futilités,
sur des trucs, c'est-à-dire inexacts. Donc, ceci s'est passé. Le président a perdu le pouvoir, mais la CPI lui a réhabilité. La Cour des droits des hommes et des peuples en Afrique lui a réhabilité. Alors, le Conseil constitutionnel va lui réhabiliter et Alassane Ouattara prendra d'une manière ou d'une autre une décision administrative pour que le président Laurent Gbagbo participe aux élections. Là, si vous avez écouté ça, dites-moi ce que vous pensez et on se voit pour une prochaine vidéo.